péninsule du Mexique, 5 cités mayas. Didier. Le Yucatan. Yucatan, d'accord. Péninsule dans laquelle 5 cités mayas sont découvertes, le Yucatan. Quel type de voilier multicoque doit son nom à ces 3 coques parallèles? 3 coques, Didier. Le trimaran. Trimaran, d'accord. En 98, quel jeune héros africain d'un dessin animé de Michel Oslo? Kirikou. Kirikou, terminé, c'est bon. Kirikou la sorcière. Un jeune héros africain qui est opposé à une sorcière nommée Karaba, c'est Kirikou. Comment appelle-t-on le nom d'emprunt sous lequel un artiste, un écrivain, un comédien se fait connaître du public? Un pseudonyme. Un pseudonyme, d'accord. À quel métal blanc argenté, brûlant à l'air avec une flamme blanche éblouissante correspond, oui. Le phosphore. Le symbole Mg. MG, Nadine. Magnésium. Oui, magnésium. En médecine, comment appelle-t-on l'élévation anormale de la tension artérielle pouvant survenir ponctuellement? Oui, madame. L'hypertension. C'est ça, bien joué, Nadine. L'hypertension artérielle. Entre 1966 et 1976, quel nom donne-t-on en Chine au mouvement idéologique imposé par Mao Tse-tung? Didier. La révolution culturelle. Voilà, terminé. Amandine, Nadine, 8-8. En bande dessinée, quel personnage multimilliardaire, oncle du... Oui, là. Picsou. Picsou, d'accord, terminé, c'est gagné. C'est l'oncle du canard Donald, il a commencé comme chercheur d'or. Bon, Amandine, merci de votre visite. Bon retour sur Saint-Julien en Genevois, pas loin de Genève. Et le cadeau d'Amandine, s'il vous plaît. Amandine Larousse a le plaisir de vous offrir 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du CD-ROM du Petit Larousse illustré 2010 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Nous rajoutons ceci pour les 3 nouveaux candidats. Eh bien, Tempur matelas et oreiller d'allègement de la pression vous offre ce pack de 2 oreillers ergonomiques à mémoire de forme pour le confort de vos nuits. William. Oui, Julien. Ce n'est pas fini. Et bien sûr, ce soir, jouez en famille avec Trivial Pursuit, le célèbre jeu de questions-réponses. On a tous une part de génie. La réponse à la question d'hier, musique Zocker, Ève Ruggieri, c'était la bonne réponse. Et quel mot de 3 lettres, apprécié des verbicrucistes, est synonyme de colère? Synonyme de colère, c'est lire, I-R-E, ou Lara, A-R-A. Ir ou Ara. À vous de jouer, 32-45. Et il y a le téléviseur à écran plat à gagner que vous recevrez dans les 3 jours, plus 500 € ce soir. Allez-y, 32-45. À vous de jouer, bonne chance et place au jeu. Oui, Julien, vous avez aimé le 9 points gagnant, alors vous allez adorer le 4 à la suite. On n'emmène pas large, hein. C'est difficile la première partie de jeu, hein, Richard. Oui. On n'est pas tranquille, on n'est pas à l'aise, ça c'est sûr. Nous avons ce soir au programme les Mérovingiens. La géographie de la Norvège. Les surprises dans le tennis masculin à l'occasion de l'ouverture des Masters de tennis de Paris-Bercy. Tennis donc. Les effigies et les motifs des pièces en euros. Effigie, motif des pièces en euros. Allez, d'accord. Effigie, motif des pièces en euros. Comment ça va, Richard, directeur adjoint d'un pôle emploi dans le Nord, hein? Oui. Où habitez-vous? Donc j'habite près de Lille et je travaille à Roubaix. Et où habitez-vous? Mont-Saint-Barret. Voilà, nous avons donc pour vous ce questionnaire. Effigie et motif des pièces en euros. Et top 2007, quel traité a fait l'objet de l'émission en Europe d'une pièce de 2 € célébrant le 50e anniversaire de sa signature? Maastricht. Aux Pays-Bas, quelle reine est représentée de profil sur l'ensemble des pièces en euros? Béatrix. Quel monument berlinois, symbole de la division puis de la réunification du pays? La porte de Brandebourg. En Slovénie, quel cheval de robe généralement grise, élevé à l'origine dans un haras du pays, figure sur les pièces de 20 centimes d'euros? Les pur sang. De quel compositeur les Autrichiens ont-ils fait figurer le portrait sur la pièce de 1 €? En 2004, quel État a émis une pièce commémorative de 2 € célébrant le 75e anniversaire de la signature des accords du Latran? Le Latran? Pologne, non. Ah non, c'est le Vatican. Ah,
L'État de la Cité du Vatican. Le Vatican, 2 points, Richard. En Slovénie, quel cheval de robe généralement grise, élevé à l'origine dans un haras du pays, figure sur les pièces de 20 centimes d'euros, le lit pisan. Monument berlinois, symbole de la division, puis de la réunification du pays, qui figure sur les pièces allemandes de 10, 20, 50 centimes d'euros, la porte de Brandebourg, d'accord. 2007, un traité qui a fait l'objet de l'émission en Europe d'une pièce de 2 euros, célébrant le 50e anniversaire. Ça ne peut pas être Maastricht. Célébrons le 50e anniversaire de sa signature. C'est le traité de Rome. Allez, Didier. Terrible choix. Géographie de la Norvège. On verra bien. Oui. De toute façon, il faut se jeter à l'eau à un moment. Didier, tout le monde me parle de vous, alors. La Haute-Vienne? La Haute-Vienne. Bah, c'est Limoges, hein. C'est Limoges, c'est Rilhac-Rancon. Rilhac-Rancon, pas loin de Limoges, donc. Dans la périphérie de Limoges, oui. Et Didier, papa au foyer. Oui. Alors ça, c'est quand même rarissime dans ce sens-là. Hein. Oui, ça fait 6 ans que ça dure et j'avoue que le plaisir demeure. Vraiment. Mais bien sûr, la géographie de la Norvège. Top, quel mot norvégien désigne une ancienne vallée glaciaire envahie par la mer? Quelle mer du nord-ouest de l'Europe, formée par l'Atlantique, borde le sud de la Norvège, avec la Suède et la Finlande? Quel autre pays est frontalier avec la Norvège? La Suède et la Finlande. Le Danemark. Quelle île est la plus vaste de l'archipel norvégien du Svalbard, situé à l'est du Groenland? Le Groenland. Non, n'importe quoi. Non, je passe. Quelle ville est la capitale de la Norvège? Oslo. Quel courant marin chaud traversant l'Atlantique vient d'adoucir le climat? Quel cap au lieu du tourisme norvégien est le point le plus sec? Nord. Quel archipel au sud des îles Vesteralen est séparé du littoral norvégien par la Vestfjord? L'archipel des Lofoten. Les Lofoten. 3 points, Didier. Quel est ce cap qui est le point le plus septentrional de l'Europe continentale? Le cap Nord, vous l'avez dit? D'accord. Cette île, qui est la plus vaste de l'archipel norvégien du Svalbard, située à l'est du Groenland, de Spitsberg, avec la Suède et la Finlande. Quel autre pays est frontalier avec la Norvège, avec la Suède et la Finlande? La Russie. Quel autre pays est frontalier avec la Norvège et la Russie? 3 points. Et Nadine? Eh bien, je vais prendre les Mérovingiens. Mais bien sûr. Allez, Nadine, l'ancienne professeure des écoles, habitant Sommerance. C'est ça. Sommerance, les Ardennes. Oui. Bah, pas loin de Vouziers, Verdun. Vouziers, Verdun. Et Marie-Louise. Et Marie-Louise dans la salle. Et Lionel, Yvonne. Mes parents. Tout le monde. Hein. Voilà. On salue tout le monde, Nadine. Et 40 secondes pour vous. Top, quel chef franc, plus ou moins légendaire, fils de Clodion le Chevelu, a donné... Quel roi des Francs bat le roi Visigoth Alaric II à Vouillers en 507? Clovis. Oui. Quel roi des Francs Saliens, fils de Mérové, le père de Clovis? Pépin le Bref. Au VIe siècle, quelle était avec la Bourgogne et l'Austrasie, la troisième région constituant un royaume franc? Je passe. Quel maire du palais arrête les Arabes à Poitiers 732? Charles Martel. Quel nom a-t-on donné au dernier roi mérovingien qui abandonnèrent le pouvoir au maire du palais? Je passe. Quel évêque fut maître de la monnaie de Clotaire II et trésorier de Dagobert Ier? Saint-Éloi. Saint-Éloi, oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Ah. Aïe, aïe, aïe. Non, Nadine. Enfin, oui, pour la réponse à la question, mais 1 point. 1 point pour Nadine. Le nom donné au dernier roi mérovingien qui abandonnèrent le pouvoir au maire du palais, les rois fainéants. Quelle était avec la Bourgogne et l'Austrasie la troisième région constituant un royaume franc, la Neustrie? Roi des Francs Saliens, fils de Mérové, père de Clovis, Childéric Ier. Quel chef franc plus ou moins légendaire, fils de Clodion le Chevelu, a donné son nom à la dynastie des Mérovingiens? C'est Mérové, bien sûr. Et Nadine, cadeau pour vous, Nadine. Nadine, avec Reines et favorites de France et Rois de France, la Rose vous invite à plonger au cœur des batailles de pouvoir. 2 ouvrages qui racontent, expliquent et décryptent les pages sombres ou dorées de la monarchie française. Alors les amis, nous sommes samedi. Samedi, n'oubliez pas le match de demain, hein, tous les dimanches. Si vous n'avez pas trop le temps de regarder les émissions dans la semaine, en fin d'après-midi, le dimanche, 18h, 1 heure de jeu avec